Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qu'il y a après la mort. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce qu'il faut croire que tout s'arrête au moment de la mort physique, donc de la cessation totale et permanente des facultés vitales, ou bien est-ce que c'est tout simplement un passage vers autre chose? Alors, comme nous sommes sur une chaîne catholique, nous allons évidemment répondre à la question à la lumière de la foi catholique, et nous allons voir que justement, l'Église, et évidemment bien d'autres religions, considèrent qu'après la mort, il y a une vie. Alors il faut savoir que cette idée-là ne vient pas seulement de l'époque des religions. Il faut bien étudier les premiers hommes pour voir que très souvent, dans leur culture, dans leur rite, on retrouve cette trace d'une croyance en une vie après la mort. C'était quelque chose d'inné. Tous les êtres humains sont passés par cette croyance parce que c'est quelque chose qui est ancré en l'homme. Pour preuve, on peut retrouver dans des fouilles archéologiques d'hommes très anciens, quelquefois des objets qui sont enterrés avec eux, qui peuvent être des armes, de la nourriture, des objets, des effets personnels, qu'on pensait que justement ils prendraient avec eux lors du passage dans l'autre vie. Alors, dans la foi catholique, eh bien, il y a beaucoup de considérations et il y a eu beaucoup de développement sur ce qui se passe après la mort, surtout dans le dernières 50 années. Alors, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que il y a un dogme dans l'Église qui dit qu'après la mort, il n'y a point de salut. Alors, beaucoup ont pensé que quand on meurt physiquement, dès que la personne meurt devant nous, ça y est, c'est trop tard. Elle ne peut plus obtenir le salut. Pourquoi? Parce qu'on pensait justement que la mort est un moment couperet. C'est-à-dire que c'est un moment qui ne dure pas. C'est simplement la personne meurt, c'est fini. En réalité, quand cette personne meurt, on dit que c'est terminé dans le sens où elle est directement jugée et ensuite il y a soit enfer, soit paradis. Eh bien, en fait, il y a beaucoup plus que ça. Nous allons voir que quand l'homme meurt physiquement, quand un homme ou une femme, donc c'est un homme avec un grand H, l'être humain en général, quand il meurt, il y a beaucoup d'étapes par la suite, avant justement d'atteindre soit l'enfer ou soit le paradis. Parce que c'est souvent la conception que l'on a de ce qui se passe après la mort. On pense tout de suite, on est jugé enfer et paradis. C'est une vision simple, simplifiée on va dire, qui n'est pas fausse, mais qui est très incomplète. Alors, avant de démarrer l'explication, nous allons voir quelques textes bibliques et nous allons donner quelques références de saints justement qui ont parlé de ce qui se passe après la mort pour bien situer que la question va être répondue à la lumière de la foi catholique et qu'elle n'est pas répondue par le délire ou l'imagination d'une ou de telle personne prise au hasard selon nos propres envies. Alors, très souvent, ce qui nous différencie dans les courants chrétiens sur la question de ce qui se passe après la mort, puisque tous les courants chrétiens croient en une vie après la mort, ils parlent d'enfer, parlent de paradis, parlent de jugement, mais le point particulier où l'on diffère, c'est le purgatoire. Alors nous allons voir justement ce purgatoire et nous allons voir que nous nous basons sur la Bible, donc je citerai les textes par la suite. Nous allons voir aussi qu'il y a eu beaucoup de révélations de grands saints sur le purgatoire, donc notamment Sainte Catherine de Gênes ou Saint Françoise romaine. Eh bien, il y a aussi bien d'autres saints qui ont révélé beaucoup de choses sur ce qui se passe après la mort, au moment du purgatoire. Donc on parle là des purgatoires mystiques concernant Sainte Françoise romaine et Sainte Catherine de Gênes. Mais nous avons aussi Saint Athanase et Saint Bernard de Clairvaux qui ont beaucoup parlé du Shéol, donc du séjour des morts. Et nous avons aussi Sainte Faustine et la Bible dans sa totalité qui ont parlé de la parousie du Christ, donc ce que l'on appelle le jour du Seigneur. Notamment, on sait que maintenant,
Ce texte que l'on retrouve dans un passage de l'Ancien Testament, où il est question de l'échelle de Jacob qui conduit au ciel, donc c'est un passage qui est très connu dans la Bible, eh bien en fait, cette échelle qui est composée de 6 étapes dans le passage, donc la septième qui serait la première, qui serait la terre, représente donc les 7 demeures. Et chacune sont des demeures jusqu'à arriver à ce qu'on appelle le septième ciel, qui est donc la vision béatifique, là où tout chrétien est appelé à arriver. Alors, on peut aussi prendre beaucoup de passages dans la Bible, mais je vais les citer au moment où on arrivera à cette étape-là. Donc nous sommes à la première étape, qui est le purgatoire sur terre. La terre en elle-même est un purgatoire. Elle est considérée ainsi. Si vous voulez, tous les passages jusqu'à la vision béatifique, hormis le troisième ciel, où c'est simplement le jugement particulier, donc le jugement personnel, eh bien, tous les autres passages sont comme des purgatoires. Le premier étant la terre, et c'est un bon purgatoire, c'est même un très bon purgatoire, puisque c'est l'école de la souffrance, tel que le disait une sainte de l'Église. Parce que sur terre, on expérimente une forme de souffrance, une forme de contrition que l'on peut expérimenter dans les autres purgatoires. Alors, c'est une très bonne formation, c'est la première formation que nous avons, c'est pour cela que quand des personnes se suicident ou quand des enfants sont avortés, eh bien, l'Église est extrêmement triste parce que la personne se prive d'un purgatoire qui est euh, très sain, très nécessaire pour son âme. Alors, dans un premier temps, et je vais suivre la description que je mets dans la vidéo afin que vous puissiez vous retrouver, nous avons donc la première étape qui est sur terre, qui est le purgatoire, qui est le purgatoire terrestre, on pourrait dire. Donc nous ne sommes pas encore morts, puisque la vidéo porte sur la question de ce qui se passe après la mort. Eh bien, pour l'instant, nous ne sommes pas encore morts, mais c'est pour que vous ayez une vision totale du passage en fait de l'homme jusqu'à la vision béatifique, puisque juste après ce premier purgatoire qui est la terre, donc comme on peut le voir sur l'échelle de Jacob, eh bien, juste après ça, il y en a 6 qui se déroulent au moment de la mort physique de l'homme. C'est important de préciser mort physique, parce que l'Église, elle parle de mort spirituelle quand elle parle de la mort. Pourquoi? Parce que, tout simplement, ce qui importe l'Église, c'est le salut de l'âme. Ce n'est pas le salut du corps. Donc quand l'Église parle de la même manière de la mort, elle parle de la mort de l'âme, et non pas de la mort du corps. Tout comme la Bible en elle-même, dans sa totalité, est vouée à raconter l'histoire de l'âme de l'homme, de son salut, comment le guider vers le salut, et non pas comment le guider vers un salut physique, terrestre, pour être en bonne santé physique, ou alors comment développer ses facultés physiques ou intellectuelles sur Terre. Ça ne l'intéresse pas, évidemment, ça intéresse l'Église, puisque ça fait partie intégrante de l'homme, mais ça n'est pas la finalité de la Bible qui, elle, s'intéresse sur le salut de l'âme. Donc quand l'Église parle de mort, elle parle bien de mort spirituelle. Donc ce n'est pas le moment de la mort physique, c'est très important à comprendre. Donc, quand nous avons une personne qui meurt, eh bien, physiquement, quand elle est morte, donc je parle bien là de cessation permanente des facultés vitales, puisqu'on sait que la médecine a plusieurs limites qu'elle a quelquefois du mal à établir. On parle d'arrêt du cœur, on parle d'arrêt clinique, on parle de cessation d'activité cérébrale, etc. Plein de termes médicaux qui désignent différentes limites de la mort. Mais nous, ce qu'on parle, c'est que la personne est réellement et définitivement morte sur Terre. Donc, cessation permanente des activités vitales. Alors, donc, une fois que la personne est morte, elle se dirige, son âme se dirige vers le jugement personnel. C'est la troisième étape. Alors, on en a sauté une. Cette deuxième étape que nous avons sautée, donc nous allons revenir dès maintenant, puisque c'est un chemin qui mène à la troisième étape, qui est le jugement particulier, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'heure de la mort. Alors pour ceux qui font des prières à la Vierge Marie, eh bien, vous savez que quand on prie la Vierge Marie, quand on fait le Je vous salue Marie, eh bien, on lui dit
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Alors, maintenant, ça veut dire durant cette vie sur terre, et à l'heure de la mort. Alors, l'heure de la mort, ça ne veut pas dire qu'elle va venir 30 minutes avant que l'on meure et qu'elle commencera à prier avec nous. Non, ça veut dire que pendant ce passage entre la vie terrestre et le jugement particulier, on lui demande de prier pour nous. Parce que dans ce passage-là, qui est un passage qui dure un certain temps, qui n'est pas défini, eh bien, c'est le dernier moment, avant que l'on arrive au jugement particulier. Et on peut céder dans ce moment-là. Pourquoi? Parce que le démon, qui sait que il ne nous reste plus beaucoup de temps, nous sommes dans les derniers instants avant le choix entre l'enfer ou le paradis, entre vivre avec le Christ ou vivre pour soi, eh bien, il va venir nous tenter. Il va venir nous attaquer parce que c'est fini, c'est la fin. Il ne reste pratiquement plus rien, donc il va se déchaîner à ce moment-là. Et donc on demande à la Vierge Marie d'être présent avec nous, de prier pour nous à ce moment-là, pour que nous ne défaillions pas. Donc quand on prie le Je vous salue Marie et que l'on parle de l'heure de la mort, il s'agit bien de ce deuxième passage, cette deuxième demeure, comme on pourrait le dire, qui se situe entre la mort physique de l'homme et la mort spirituelle ou le choix de vivre avec le Christ, donc à la troisième demeure, au moment où on sera devant le Christ. Cette troisième demeure, notamment, Saint Paul y a eu droit lorsqu'il en parle dans le Nouveau Testament, quand il dit qu'il a vu le Christ et qu'il a atteint en fait la troisième demeure. Il a eu le troisième ciel, tel qu'il est écrit. Il a eu droit à cette vision-là. Donc, l'heure de la mort se situe entre les deux, entre la mort physique et le troisième ciel. Donc entre le premier ciel, qui est la terre en fait, le premier purgatoire, et le troisième ciel, qui est le jugement particulier. Je vais revenir donc sur l'heure de la mort, qui est le deuxième ciel ou la deuxième demeure, donc la deuxième marche sur l'échelle, ou la première, puisque la première marche étant la terre, donc, mais sur l'échelle, il s'agit de la première, mais sur l'ensemble, il s'agit de la deuxième marche. Alors, il faut bien comprendre que cette heure de la mort dure un moment. On a eu beaucoup d'expériences, même si l'Église déjà parlait de ce moment-là avant ces expériences-là, puisque ce sont des expériences qui sont connues même de l'Antiquité, de personnes qui vont vers ce troisième ciel, qui sont mortes et puis qui reviennent à la vie. C'est ce qu'on appelle les NDE. Alors, ces expériences-là, que beaucoup ont vécues, ont transformé beaucoup de vies, puisque beaucoup de ces personnes-là qui sont passées par ce passage-là ont ressenti la présence, vraiment une présence réelle d'un bonheur, d'une béatitude qui les a rassurés sur ce qui se passe après la mort. Ils ont compris finalement qu'est-ce qu'il y a après la mort. Ils en sont rassurés et c'est aussi le but de cette vidéo, c'est que qu'y a-t-il après la mort? Souvent quand on voit le mot mort, on a peur. Mais en réalité, ce n'est que simplement qu'une transition vers autre chose. Et donc, il faut se rassurer par rapport à ça. Alors, cette deuxième étape, qui est l'heure de la mort, certains y passent et reviennent sur Terre. Alors beaucoup ont témoigné, beaucoup ont vu leur vie transformée. Je pense notamment à cette jeune femme qui avait tenté de se suicider, qui avait vécu une vie terrible sur Terre, qui avait vécu beaucoup de malheurs, qui voulait en terminer, qui a voulu se suicider, qui est passé par l'heure de la mort et qui est revenu à la vie. Et là, qui a complètement changé, qui a retrouvé une vie paisible, une vie où elle est heureuse, parce qu'elle a vu ce qui se passe après, elle a ressenti ce qui se passe après, et ça l'a rassuré sur la vie sur Terre, ça a donné un sens à sa vie, véritablement. Alors ces expériences sont scientifiques. Il faut bien comprendre que l'Église ne les utilise pas dans sa doctrine, mais puisqu'il y a l'expérience scientifique, pourquoi pas aller vous regarder et jeter un œil, puisque rien ne l'interdit. Mais ça n'est pas utilisé par l'Église, évidemment, pour alimenter la doctrine. Mais c'est un fait réel, c'est un fait scientifique qui est prouvé. Les NDE sont prouvés par la science, par des expérimentations très poussées, qui à chaque fois ont montré que, eh bien, quand une personne vivait réellement une NDE, la science ne pouvait pas contredire. Ne pouvait pas contredire ce qui se passait à ce moment-là. Alors, ce passage de l'heure de la mort dure un certain temps. Il faut voir ça comme le peuple juif qui sort d'Égypte pour aller en Israël. Il passe par le désert. Ce désert où les Juifs sont passés aurait pu, en termes de temps de trajet, ne durer que 2 semaines
en réalité, s'ils avaient marché directement, peut-être 2 ou 3 semaines. En fait, il a duré 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas prêts à entrer en Israël, alors ils ont beaucoup marché, ils ont été purifiés. Alors c'est aussi l'image du purgatoire, mais là nous ne sommes pas encore au purgatoire. Mais on peut utiliser cette image-là parce que à un moment donné dans les textes de l'Exode, on lit que euh, des personnes sont allées voir ce qui se passait en Israël et ils ont vu des géants. Et ils ont eu peur et ils n'ont pas voulu continuer leur chemin vers Israël. Alors, on peut aussi voir ça comme des personnes qui, sur terre, n'ont pas vraiment cru en Jésus, ou alors ont fait beaucoup de choses mauvaises, et puis arrivé au moment de l'heure de la mort, où ils voient ces géants qui peuvent être représentés par Marie, par Jésus, eh bien, en les voyant, ils auraient peur d'aller vers cette troisième demeure, le troisième ciel, et donc resteraient un petit peu dans ce deuxième ciel plus longtemps. Il y a d'autres cas. Souvent, on parle de poltergeist ou d'activités paranormaux dans les maisons, et évidemment en dehors d'une présence maléfique, qui est la majorité des cas, quand il y a des présences dans une maison qui viennent de l'au-delà, comme on pourrait dire, ou du monde entre guillemets paranormal, eh bien, il y a aussi une présence qui a été décelée par bien des exorcistes, qui est quelquefois la présence d'une âme défunte. Une âme qui n'a pas su partir jusqu'à la troisième demeure et qui est encore coincée entre la première, qui est la terre, et la troisième, qui est le jugement particulier, qui est toujours dans cette heure de la mort, et très proche de la terre et qui n'arrive pas à partir. Il y a diverses raisons. Ça peut être une personne qui est partie trop vite, trop tôt, de manière trop tranchante et qui n'a pas pu partir en paix. Donc qui peut-être s'est disputé avec sa famille, qui a peut-être un passé ou une période de la vie qui a été très difficile et il n'y a pas eu de réconciliation entre les personnes et la personne n'arrive pas à partir. Très souvent, dans ce genre de cas, qui sont très euh, répandus, pas non plus au point d'arriver à tout le monde, mais je veux dire, c'est un cas qui ne peut pas être mis à part parce qu'on pourrait se dire que ça n'arrive à que autres. Ça arrive à beaucoup de monde. Très souvent, il suffit de prier pour la personne dans la maison ou de célébrer une petite messe et les activités que l'on dit paranormales, qui sont en fait juste la manifestation de cette âme qui n'a pas la paix, qui n'arrive pas à partir en paix, eh bien, cessent. Elle s'en va. Ça peut être aussi quelqu'un qui est extrêmement attaché à la vie terrestre, à la vie sur Terre, tellement qu'elle n'arrive pas à la quitter. Et donc cette personne-là, quelquefois, reste un petit peu coincée. Il lui faut du temps pour partir. Donc ces âmes-là, ces âmes qui sont défuntes, eh bien, quelquefois ont du mal à traverser. C'est pour cela que le fait de traverser l'heure de la mort peut des fois prendre très peu de temps, donc je ne vais pas donner de temps, parce qu'on ne sait pas combien de temps cela dure, puisque la notion de temps est peut-être différente, même certainement différente que celle sur la vie sur Terre. Mais si on veut se donner un ordre d'idée, qui donc reste subjectif, c'est que elle peut durer quelques heures, comme elle peut durer quelques mois, voire quelques années. C'est selon l'âme de la personne, selon son état. Alors, si on continue, on a traversé cette heure de la mort et nous sommes arrivés au jugement particulier. C'est le moment où on se présente face au Christ, accompagné de la Vierge Marie, des anges, des saints de l'Église, donc de l'ensemble de l'Église, pas seulement des saints canonisés sur terre, mais de l'ensemble des chrétiens qui ont dit oui au Christ, et peut-être même des membres de la famille qui seront là, simplement pour nous accueillir et pour, en quelque sorte, influencer notre choix, afin que nous rejoignions justement le Christ et l'ensemble de l'Église. Il y aura ce choix qui sera encore possible entre le Christ qui sera là, comme je viens de l'expliquer, mais aussi de l'autre côté, il y aura Satan, qui sera là aussi, pour qu'on le suive et pour qu'il nous propose en fait son enfer. Alors, beaucoup vont me dire ces histoires d'enfer et de paradis sont là pour faire peur, sauf pour l'histoire de l'enfer. En réalité, il faut comprendre l'enfer et le paradis d'une manière très simple, telle que lisait saint Augustin. Une phrase qui résume totalement ce qu'est l'enfer et le paradis. Ce qui est extraordinaire avec les pères ou les docteurs de l'Église, c'est que ils sont capables d'expliquer de manière
très profondes des choses simples, et de manière très simple, des choses très compliquées. Et donc le paradis et l'enfer se résument en une phrase. L'enfer, c'est le complet oubli de Dieu et de son prochain pour soi, et le paradis, c'est le complet oubli de soi pour Dieu et son prochain. Et donc on aura ce choix qui sera très simple, soit d'aimer Dieu et son prochain, soit de s'aimer soi-même uniquement. Et donc c'est pour cela que beaucoup de gens choisissent l'enfer. Beaucoup disent, mais si l'enfer, c'est du feu et des souffrances et un lieu de torture, mais personne ne le choisirait, même le pire des êtres humains ne le choisirait pas. Et c'est vrai, mais c'est tout simplement parce que l'enfer, tel qu'il est proposé, eh bien, ce n'est pas ça. C'est l'oubli total de Dieu et de son prochain et la glorification de soi. Donc on revient toujours au même problème que l'on retrouve sur Terre. On nous retrouve d'un côté cette hiérarchie de charité, d'amour qui est proposée par le Christ et auquel les chrétiens adhèrent, et de l'autre côté, cette hiérarchie d'orgueil, d'intelligence, de glorification, d'amassement de richesses, de la mise en avant de soi au détriment des autres, que l'on retrouve et que l'on voit largement dans les médias et dans le monde qui nous entoure. Ce choix va se représenter de nouveau au moment de l'heure de la mort, et c'est pour ça que sur Terre, bien soit on s'habitue à l'un, soit on s'habitue à l'autre, et cela influencera notre choix au moment de l'heure de la mort, puisque le choix est redonné de nouveau, tout simplement parce qu'un dogme de l'Église dit que le salut sera proposé à tous les hommes. Donc même des personnes qui sur Terre n'ont peut-être même pas connu l'Évangile ou la Bible, ni la parole de Dieu, eh bien, il leur sera quand même proposé, suivant ce qu'elles ont développé comme qualité sur Terre. Donc je pense notamment peut-être à des pays musulmans comme l'Arabie Saoudite ou le Pakistan, où des personnes n'ont peut-être jamais l'occasion d'ouvrir la Bible, parce que là-bas c'est interdit. Eh bien, penser que ces gens-là seraient damnés pour toujours, eh bien, si des êtres humains ont quand même ce pincement de cœur et de se dire, mais non, pourquoi? Elles n'ont pas décidé de naître ici, de vivre ici. Eh bien, si des êtres humains ont ce sentiment-là, eh bien, il faut bien évidemment penser que Dieu a préparé quelque chose aussi pour ces personnes. Donc là, je cite un pays musulman, je peux aussi citer un pays communiste, ça peut être la Corée du Nord ou la Corée du Sud, ou d'autres pays extrêmement totalitaires, qui là aussi, peut-être ces personnes-là n'ont pas connu la Bible ou l'Évangile dans leur vie, parce qu'ils n'en ont pas eu l'occasion, ni la possibilité. Par les qualités qu'elles auront développées sur Terre, elles pourront faire un choix. Soit euh, le Christ, donc d'aller vers la vision béatifique, soit l'enfer. Alors on est arrivé à ce moment-là du jugement particulier, comme je viens de le dire, et l'on fait un choix. Et ce choix va se faire de manière automatique, subite. C'est-à-dire que soit on sera complètement rempli du Christ et on le choisira, soit on n'en sera pas du tout rempli. Ça ne sera pas un juste milieu. On ne sera pas là en train de penser, de peser le pour et le contre. On sera là simplement, soit on acceptera, soit on n'acceptera pas. Et donc on choisira soit l'enfer, soit le paradis. Donc pour celui qui choisit l'enfer, c'est terminé. Il se dirige de lui-même, il se met de lui-même en enfer. Ce n'est pas Dieu qui met les hommes en enfer, c'est l'homme qui s'y met lui-même. Il s'y mettra. Et il y aura, comme c'est écrit dans l'Évangile, il y aura des grincements de dents, des pleurs. Ça sera le feu éternel. Il faut bien comprendre cela, puisque souvent on a une vision très simpliste, terrestre, sectaire même quelquefois de l'enfer, et on s'imagine qu'il y aura des hommes qui vont brûler éternellement. C'est une vision faite évidemment pour faire peur, et non pas, ce n'est pas une vision réelle de ce que sera l'enfer. La réalité, c'est que quand la Bible parle de feu éternel, en fait, c'est deux sentiments contraires qui nous rongeront toute notre vie. On aura d'un côté cette volonté naturelle, innée, qui se porte vers Dieu, et de l'autre notre libre arbitre qui dira non. Alors ce frottement de deux choses contraires va créer en nous une frustration, donc des grincements de dents et des pleurs, comme c'est écrit dans l'Évangile, de manière éternelle. Ça sera un feu en nous qui sera éternel. Ce feu-là ne s'éteindra jamais, puisqu'on aura toujours cette volonté innée qui est portée d'aller vers Dieu, et de l'autre côté, ce libre arbitre, ce choix que nous avons fait de manière consciente, puisqu'on aura été devant le Christ, de manière consciente, totalement consciente, de dire non. Donc, il y aura toute cette souffrance
Mais cette souffrance sera due à l'homme, de son choix, et non pas Dieu qui aura préparé une demeure où l'homme serait torturé de manière éternelle. C'est une vision extrêmement sectaire euh, du, pl- de- du plan de Dieu et des textes, et qui n'a pas pour but de nourrir l'âme et de lui faire peur. Donc on se met soi-même en enfer, ou on se met soi-même au paradis. Alors, quand on fait l'autre choix, donc le choix du Christ, eh bien, à ce moment-là, va se proposer à nous certaines options, de manière automatique. C'est assez simple. En réalité, à ce moment-là, nous n'aurons plus une forme dite physique comme sur Terre, nous aurons une forme dite sensible, c'est-à-dire qu'une autre forme de type physique, mais pas celle que l'on connaît. Et là, notre corps qui cache notre âme sur Terre, qui ne permet pas à l'autre de voir nos pensées, de voir ce que nous avons intérieurement, cette fois-ci n'existera plus. Il n'y aura plus cette barrière entre les âmes des personnes. Et donc nous verrons ce que sont les autres, et les autres verront ce que nous sommes. Alors ils nous verront tels que nous sommes, avec nos péchés, avec nos erreurs, nos pensées, nos qualités, etc. Alors, quand on entend ça, on se dit, mince, mais ça va être un moment terrible. Mais en fait, non. Puisque ces personnes-là qui ont accepté Dieu, nous regardons tel que Dieu nous regarde, avec compassion, avec charité et avec pardon. C'est-à-dire que ils ne nous jugeront pas, ils ne nous regarderont pas comme les pestiférés que nous sommes, mais nous regarderont avec un regard plein d'amour et de compassion et qui nous donnera pardon continuellement. Ce sentiment que nous aurons, si nous en sommes remplis, eh bien ce sera un moment de bonheur extrême de se dire, de se voir accepté, de se voir pardonné par toutes ces personnes, par Dieu, mais accepté par toutes ces personnes, telles que nous sommes, et nous dire ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, rejoins-nous, et Dieu t'accepte, et ne t'en fais pas. Et donc, ce regard qui est posé sur nous va nous remplir en nous d'une forme de justice. C'est-à-dire que on aura fait le choix du Christ, on dira oui, Seigneur, moi, c'est toi que je veux servir, c'est avec toi que je veux vivre, c'est dans l'Église éternelle, glorifiée, qui se trouve dans les cieux, auquel je veux participer de manière éternelle. Mais je ne le mérite pas. Je ne le mérite pas. Tout simplement parce que j'ai fait beaucoup de choses sur terre qui ne sont pas bonnes, et je ne peux décemment pas accepter de me retrouver en ta présence avec toutes les bêtises que j'ai pu faire. Il faut comprendre ça comme une personne qui a fait du tort à quelqu'un, et c'est la personne à qui du tort a été fait qui revient et qui lui dit pardon, qui lui dit ce n'est pas grave, oublie. La personne va dire non, j'accepte le fait que tu veuilles te réconcilier, mais c'est ma faute. Et donc je veux réparer cette faute. Alors souvent, ça va être peut-être un geste, ça va être peut-être de l'inviter quelque part pour réparer nos torts, ou aller de s'excuser, d'aller vers la personne à qui on a fait du mal. On ne peut pas rester comme ça. Il y a une forme de justice qui doit être respectée, qui est innée en nous. Cette forme de justice-là, elle va se faire pour la simple et bonne raison que on ne pourra pas accepter cette situation où des personnes nous accepteront tels que nous sommes, et nous, on ne pourra pas dire oui et vivre avec ce regard plein d'amour qui est posé sur nous, avec toutes les erreurs que nous avons faites, malgré toutes les erreurs que nous avons faites, on voudra les réparer alors. À ce moment-là, on dira au Seigneur, j'accepte d'aller au paradis, je veux y aller. Mais avant cela, je veux me mettre au purgatoire, je veux purifier mes erreurs, je veux les effacer, je veux les réparer pour être digne de toi. Et ainsi, eh bien, je pourrais rentrer dans la vision béatifique avec bonheur, avec joie et avec un cœur totalement humble, un cœur léger, où j'aurais pu être digne de toi. Et donc ainsi, on va au purgatoire. Et c'est là justement où, avec beaucoup de courants chrétiens, nous sommes, principalement avec les protestants d'ailleurs, où nous divergeons, puisque eux ne croient pas en un purgatoire. Pourquoi? Parce que pour eux, le purgatoire, cela voudrait dire qu'en fait la mort du Christ n'aurait pas suffi pour nous laver de nos péchés.
Ce n'est pas ça. La mort du Christ suffit pour nous laver de nos péchés. Mais nous les commettons quand même. Ils ont une incidence sur notre âme. C'est le Seigneur oublie, efface. C'est-à-dire que sur son ardoise, de manière imagée, eh bien, il efface nos erreurs. Mais ça ne veut pas dire que nous ne les avons pas faites, qu'elles n'ont pas eu une incidence sur notre âme. Alors, on voudra les réparer, parce que c'est la justice innée qui est en nous. Alors je vais lire certains passages de l'Ancien et du Nouveau Testament qui montrent bien que il y a cette idée du purgatoire après la mort. Beaucoup diront que ça n'est pas écrit tel quel. Les témoins de Jéhovah disent pareil quand il s'agit de Trinité. Ils disent que le mot Trinité n'est pas dans la Bible, alors il n'y a pas de Trinité. Donc c'est une analyse extrêmement euh, simpliste qui n'a aucune raison d'être. Si la Trinité dans la Bible est décrite très largement, d'ailleurs dans l'ensemble de la Bible, ça ne veut pas dire que le mot qui a été fait par la suite pour expliquer ce phénomène existant, ce n'est pas parce que ce mot n'existe pas que le fait en lui-même n'existe pas. Pareil pour le purgatoire. Donc le premier texte que je vais lire se trouve en 2 Maccabées, chapitre 12 du verset 39 au verset 45. Alors ce livre n'est pas dans le canon biblique des protestants, mais c'est un texte qui a été accepté par les juifs, cru par les juifs, pratiquement 2 à 3 siècles avant Jésus-Christ. Donc c'est même le concept d'indulgence, si on veut faire le parallèle avec l'Église catholique. Alors je commence la lecture. Le jour suivant, on vint trouver Judas, au temps où la nécessité s'en imposait, pour relever son corps de ceux qui avaient succombé et les inhumer avec leurs proches dans la tombe de leur père. Or, ils trouvèrent sous la tunique de chacun des morts des objets consacrés aux idoles, de Iamnia, et que la loi interdit aux Juifs. Il ne fut donc évident pour tous que cela avait été la cause de leur mort. Tous donc, ayant béni la conduite du Seigneur, juge équitable qui rend manifeste les choses cachées, se mirent en prière pour demander que le péché commis fût entièrement pardonné. Puis le valeureux Judas exhorta la troupe à se garder pur de tout péché, ayant sous les yeux ce qui était arrivé à cause de la faute de ceux qui étaient tombés. Puis, ayant fait une collecte d'environ 2000 drachmes, il l'envoya à Jérusalem, afin qu'on offrît un sacrifice pour le péché, agissant fort bien et noblement, d'après le concept de la résurrection. Car, s'il n'avait pas espéré que les soldats tombent dussent ressusciter, il était superflu et sotte de prier pour les morts. Et, s'il envisageait qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui s'endorment dans la piété, c'est là une pensée sainte et pieuse. Voilà pourquoi il fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. Alors ce texte, qui pourtant vient avant le Christ, mentionne bien un temps après la mort où l'on purifie ses péchés. Si l'on prend maintenant un autre texte du Nouveau Testament, c'est l'histoire du riche. Et il se trouve en Luc chapitre 16 du verset 19 à 31 que je vais lire. Il y avait un homme riche qui se revêtait de pourpre et de lin fin et faisait chaque jour brillante chair. Et un pauvre nommé Lazare gisait près de son portail tout couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Bien plus, les chiens eux-mêmes venaient lécher ses ulcères. Or, il advint que le pauvre mourut et fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut, et on l'ensevelit. Or, dans l'Hadès, en proie à des tortures, il lève les yeux et voit de loin Abraham et Lazare en son sein. Alors il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare trempé dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. Mais Abraham dit, Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare pareillement ses maux. Maintenant ici il est consolé, et toi, tu es tourmenté. Ce n'est pas tout. Entre nous et vous, un grand abîme a été fixé.
afin que ceux qui voudraient passer d'ici chez vous ne le puissent, et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas chez nous. Il dit alors, je te prie donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'ils ne viennent, eux aussi, dans ce lieu de la torture. Et Abraham de dire, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts va les trouver, ils s'en repentiront. Mais il lui dit, du moment qu'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Alors, dans ce texte, on voit que l'homme riche se retrouve dans un lieu intermédiaire, pour la simple et bonne raison que il n'est pas question d'enfer dans ce passage, et il est question plutôt de purgatoire. La personne en elle-même n'a pas les caractéristiques d'un damné, puisque d'une part il demande l'eau, donc l'eau de la grâce, et il veut le bien de ses frères. Donc cette personne-là n'est pas au paradis, puisque Lazare y est, avec Abraham, et il n'est pas non plus en enfer, puisqu'il ne pourrait même pas avoir communication avec Lazare et Abraham, puisqu'il aurait fait son choix justement de ne plus avoir de lien avec ces personnes qui ont choisi le paradis, mais qu'en plus, comme je viens de le dire, son attitude n'est pas celle d'un damné. Un damné ne veut pas l'eau de la grâce, un damné ne veut pas le bien de ses frères, il veut les entraîner avec lui dans la damnation. Et donc, il n'est pas en enfer dans ce passage-là, mais il est bien au purgatoire. D'ailleurs, Benoît XVI, en Spécial Vie 45, précise bien que ce texte ne parle pas de purgatoire. On peut aussi prendre un autre passage en Matthieu chapitre 12 qui dit ceci, au verset 31 et 32. Aussi je vous le dis, tout péché et blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas remis. Et quiconque aura dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera remis. Mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera remis ni en ce monde, ni dans l'autre. C'est-à-dire que dans ce passage, on voit bien que les péchés que nous avons commis sur terre nous seront remis, ils nous seront redonnés dans l'autre monde, afin justement que nous en fassions réparation. Alors il y a encore un dernier texte, que je ne vais pas lire tout en entier, mais on peut lire en 1 Corinthiens chapitre 3 verset 15, que celui qui sera sauvé, eh bien, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Et donc on voit bien cette notion de purification traitée par saint Paul, qui n'est donc pas du tout absente ni étrangère à la vision qu'avaient déjà les Juifs à l'époque, et donc les premiers chrétiens, de ce qui se passe après la mort. Alors, maintenant que nous avons bien vu que le purgatoire est une mention biblique, nous avons bien vu aussi son utilité, on comprend bien maintenant le lien avec ce que je suis en train d'expliquer. Et donc, quand nous faisons le choix du Christ, avant d'entrer dans le 7e ciel, qui est la vision béatifique, ou alors le paradis, eh bien, nous passons par 3 autres étapes, puisque nous sommes à la 3e, il reste la 4e, la 5e et la 6e. Alors, elles sont très simples à comprendre. Ces étapes-là ne sont plus des lieux différents, mais ce sont des états d'âme différents. Très simple à comprendre. Après la mort, plutôt après, le jugement particulier où nous avons fait le choix du Christ, nous entrons dans ce purgatoire, donc nous avons choisi nous-mêmes de nous y mettre par une justice propre et innée qui est en nous. Et quand on s'y met, eh bien, on est extrêmement heureux. C'est la 4e demeure. Nous prenons une joie extrême puisque nous venons de voir le Christ. Nous venons de voir la Vierge Marie, les saints, les anges, et même les membres de notre famille. Nous savons que nous allons les revoir puisque nous les avons choisis. Ainsi, quand nous avons fait ce choix-là, nous sommes remplis de joie. C'est la 4e demeure. Et on se dit, je vais réparer toutes mes erreurs, et un jour je les reverrai, et ça va être extraordinaire. Seulement, le temps se fait long. Ce temps dure. On est a priori seul, on ne sait pas grand-chose de ce purgatoire, mais a priori, il s'agit peut-être aussi d'un lieu, un peu comme sur Terre, mais on est seul. Le temps passe.
commence à sentir la solitude. Et c'est là qu'on passe dans la cinquième demeure, dans la cinquième état d'âme. C'est le moment où on est dans le doute. C'est le moment où l'on devient euh, extrêmement malheureux. Pourquoi? Parce que beaucoup de temps s'est écoulé, on n'a plus de contact avec Dieu, on n'a plus de sensation, on perd même le souvenir de cette sensation, on se met à rentrer dans ce que saint Thérèse d'Avila appelait la nuit des sens, la nuit de l'esprit. C'est-à-dire que pour la nuit des sens, on ne ressent plus la présence de Dieu, pour la nuit de l'esprit, on n'y croit plus. C'est terrible. Et on se dit, mais c'est pas possible. Mais tellement le temps va être long, qu'il va creuser en nous une souffrance telle qu'à un moment donné, on se sentira vide. On sentira réellement que, eh bien, ça n'existe pas. Ce que je viens de voir, je ne croirais même peut-être même plus en Dieu, parce que c'est pas possible. Beaucoup trop de temps s'est écoulé. J'ai perdu cette notion de sens, cette notion de sensation, cette notion même de l'existence de Dieu. Et là, on va commencer à rentrer encore plus dans une souffrance intérieure, souffrance véritablement de l'âme. Et le temps va continuer à dérouler encore et encore et encore, toujours, de manière à accroître cette souffrance de l'absence totale de Dieu. Donc, à la fois dans le sens, mais à la fois dans l'esprit, véritablement, on se dira Dieu n'existe même pas. On passera par ce moment de doute, et une fois que ce moment de doute sera passé, c'est là que nous rentrerons dans notre sixième demeure, et c'est par la suite que nous dirons cette phrase que l'on dit chaque dimanche à l'église, où l'on dit Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Parce qu'à ce moment-là, on aura pris conscience qu'en réalité, on ne peut pas réparer nos erreurs. On ne peut pas être digne du Christ par soi-même. Et c'est là justement que on s'en rendra compte et que le Christ viendra nous rechercher, peut-être ses anges, peut-être la Vierge Marie, peut-être un membre de notre famille, selon ce que Dieu aura choisi pour nous. Il viendra nous sortir de ce purgatoire pour nous mettre dans le septième ciel, dans la vision béatifique, parce que là, on aura un cœur tellement contrit, tellement écrasé, un esprit tellement humilié, que Dieu, après avoir creusé encore et encore dans ce cœur, eh bien, aura fait tellement de place qu'il prendra toute la place dans la vision béatifique au septième ciel quand il reviendra y rentrer, et ainsi il aura fait son travail tel qu'il l'avait prévu dès le départ, à savoir prendre complètement place en nous et faire justement, comme l'a dit saint Augustin, que on s'oublie soi-même complètement et on existe seulement pour Dieu et pour son prochain. Et c'est donc là que l'on rentre dans la vision béatifique au septième ciel, et c'est donc là que ces sept demeures prennent fin, hormis évidemment la septième, puisque c'est la vision béatifique qui est éternelle, mais donc tout est terminé. Et donc on comprend bien tout ce qui se passe après la mort, toutes ces étapes, et c'est ainsi que dans ces étapes-là, que je vais résumer, donc il y a la terre, la première demeure, l'heure de la mort, la seconde, la troisième qui est le jugement particulier, la quatrième qui est cette première demeure du purgatoire, quand on a fait le choix du Christ, qui est la joie. Nous avons ensuite la cinquième et la sixième. Nous avons la nuit de l'esprit, la nuit des sens, c'est donc ce moment où l'on dit au Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et nous rentrons donc dans la septième demeure. Tout ça dans le but, continuellement, de nous préparer intérieurement, profondément à la vision béatifique. Alors, j'espère que cette vidéo n'aura pas été très longue, mais dans la description, j'aurai écrit cette étape-là avec les références des sources bibliques afin que vous puissiez vous y retrouver. Et j'espère que j'aurai clarifié pour vous ce qui se passe après la mort par rapport à la lumière donc de la foi catholique. Et il faut en être rassuré. La mort que l'on vivra sur terre n'est en fait que la transition d'un passage entre cette vie-là sur terre,
qui est qu'un premier purgatoire, vers l'heure de la mort, qui est donc la seconde demeure, ou la seconde purgatoire si l'on veut, et qui nous donnera ensuite par la suite eh bien, les autres étapes, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, pour en arriver à la septième. Donc il faut être dans cet esprit que tout n'est temporaire, tout est voué à disparaître, hormis cette septième demeure qui, elle, est éternelle, et on vit pour cela. Donc, il ne faut pas euh, être- penser que la vie s'arrête au moment de la mort, que les personnes que nous connaissons aujourd'hui, que nous avons connues, qui sont morts, sont malheureux, ou alors n'existent plus. S'ils ont fait le choix du Christ, ils sont très heureux. À l'heure où nous parlons, ils vous attendent. Ils espèrent que vous ferez ce même choix. Vous les reverrez, et vous ne les reverrez pas qu'une fois, vous les reverrez éternellement, puisque s'ils ont fait le choix de la vision béatifique, et si vous la faites aussi, eh bien, c'est de manière éternelle que vous vivrez en communion. Ils ne sont partis que pour un temps. Et maintenant, c'est à vous de vous préparer à ce voyage dont on va tous passer, puisque tous nous connaîtrons la mort. Dieu choisira l'heure, mais il faut s'y préparer. Il faut garder à l'esprit que ce n'est pas triste, ce n'est pas un moment, ce n'est pas la fin, ce n'est pas l'oubli ou la disparition. C'est une transition vers autre chose, vers l'au-delà. Il faut s'y préparer dès cette vie. Et un jour, je l'espère en tout cas, nous jouerons tous ensemble de la vision béatifique.